Salut, bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Caroline de la chaîne Caroline Création du blog www.mybobine.com. Je suis ravie de vous retrouver. Donc bah ouais, c'est l'été, on s'est pas vu depuis quelques semaines. Je sais que voilà, vous avez été très nombreux et très nombreuses à m'envoyer plein de messages, je vous en remercie. C'est une vidéo blabla, je vais vous présenter 2-3 tissus que j'ai achetés, 2 nouveaux magazines. Mais voilà, l'idée c'était de repartir dans les vidéos, je vous explique un petit peu tout ça. Vous dire un petit peu ce qui s'est passé pour moi ces dernières semaines et pourquoi j'ai été un petit peu absente. Bon, vous voyez, hein, j'ai bonne mine, hein, voilà, bon. On en parle après. J'espère que vous allez bien, que l'été est lancé pour vous et que vous avez fait plein de coutures, plein de choses, que vous vous éclatez. Moi, je vais être honnête, je vais vous le dire tout de suite, il n'y a pas eu de couture depuis quelques semaines. Alors, j'ai pas perdu le mojo couture, hein, c'était temps, vous allez continuer à avoir ma bouille pour les tutos et tout ça. Mais c'est vrai qu'on va en discuter un petit peu, ça a été un peu compliqué ces dernières semaines. Et du coup, voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille. J'ai aussi pris beaucoup de temps pour moi. Alors, excusez-moi, hein, mes lunettes sont sales, vous avez l'habitude, hein, je vous parle en même temps je fais autre chose. Et puis pour l'atelier, puisque l'atelier des bobines va bientôt ouvrir. Donc, voilà, c'est pas forcément la raison de mon absence principale, parce que vous allez vous dire, ah oui, mais maintenant elle a ouvert un atelier, du coup, elle pense plus aux tutos gratuits. Si, il y aura des tutos gratuits qui se feront, en plus on pourra les filmer directement à l'atelier avec Anaïs, donc ça va être cool. Parce que ça évitera qu'on envahisse nos salons, hein, parce que là, la couture à la maison, ce sera vraiment la couture plaisir, vêtements pour mes enfants, mon mari et moi. Mais tout ce qui est tuto, tout ça, ça sera à l'atelier, ce sera plus simple. Voilà, on a une grande table de coupe, on a plein de choses. Enfin, on vous fera une vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça. Voilà. Bon, je suis bronzée, j'ai quand même profité du lac à Annecy. Le lac est super bon, il fait très beau. On a un petit peu de vent, mais voilà, sinon, globalement, le point météo étant fait. Vous voyez les arbres derrière moi, que d'habitude vous voyez c'est de la neige, bah là ils sont tout verts, hein, c'est la forêt vierge. Alors, on a l'impression que j'habite au milieu de la brousse. Alors pas du tout, c'est juste notre plantation sur bâche que nous n'arrivons pas bien à entretenir. Mais parce que c'est des plantations un peu sauvages et qu'à moins d'avoir un bac plus 10 en paysagisme, j'ai toujours pas compris comment il fallait couper. Enfin bon, j'ai pas la main verte non plus. Voilà, c'est pour ça que j'ai un ananas en plastique qui est juste là. Comme ça, je suis sûre que celui-là, il crèvera pas, puisque je suppose que vous avez remarqué que Birthday, hop là, qui était mon cactus, est décédé. Je suis super déçue. Ouais, il est décédé au printemps. Ça a été un drame parce que j'étais contente, hein, mais on a battu un record, puisque alors là, le caméscope qui a bougé, c'est les croque-mots qui s'est couché à mes pieds. On avait battu un record puisque d'habitude une plante chez moi dure à peu près un mois, même quand la fleuriste vous dit non mais ça meurt pas, hein. Vraiment il n'y a pas besoin de s'en occuper. Bah, sauf chez moi. Voilà. Et donc le cactus concrètement c'est quand même la plante où il faut l'arroser quand on y pense, plus on l'oublie mieux c'est, et ben moi je pense que je l'ai trop oublié. Donc Birthday est décédé. Donc j'hésite à en racheter un parce que je trouvais ça quand même joli un cactus, je trouve ça sympa, ça ne demande rien, c'est pas la plante qui demande à ce qu'on lui parle non plus, donc bon, voilà, concrètement on a fait un point météo, un point botanique. Bon, alors ce matin j'ai lancé un petit truc sur Instagram pour celles qui me suivent sur Instagram. Alors avant qu'on en vienne au blabla, où je vous disais, si vous avez envie de me poser des questions, posez-les moi sur Instagram et puis comme ça je pourrai vous y répondre. Parce que comme ça fait une réponse en direct, vous pourrez la voir directement, comme ça je peux en plus dire qui a posé la question, donc ça c'est cool. Donc comme ça je m'adresse directement à la personne qui m'a posé la question, même si pour le coup ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Donc, alors première question, on va commencer par les questions. Hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc c'est cool, j'en ai pas 5000. Bon, j'ai pas 5000 abonnés sur Instagram non plus, donc il y avait peu de chances que j'ai 5000 questions. Et puis comme ça, après on fait un point, ce que j'ai acheté comme tissu, et puis un petit point magazine que j'ai acheté. Et puis je vous raconte un peu quand même tout ça. Mais on en vient après, parce que comme ça, celle que ça intéresse pas ma vie, parce que peut-être qu'il y en a que ça t'intéresse pas, vous pourrez zapper. Vous pourrez juste en venir en même temps c'est du blabla, hein, on va pas faire non plus de trucs transcendantal. Hein.
Alors, Laïla me demande, connais-tu l'île de la Réunion? Alors non, je connais pas l'île de la Réunion. C'était encore Croque-Mou, le caméscope qui a bougé. Alors, je connais pas l'île de la Réunion. La seule île que je connaisse, alors c'est pas mal quand même, hein, c'est l'île Maurice, parce que ça a été notre cadeau qu'on s'est fait avec mon mari pour nos 5 ans de mariage. On avait décidé de s'offrir un beau voyage et du coup on est parti à l'île Maurice et en fait on a eu une chance astronomique parce qu'on est parti à ce qu'ils appellent l'hiver austral, là-bas. L'hiver austral à l'île Maurice, autant vous dire que vous êtes quand même en maillot de bain, que l'eau est quand même à 28. Alors ils sont tous en polaire. C'est un choc hein, quand vous arrivez et que vous les voyez en polaire, vous dites oh, mais pourquoi on est parti à cette époque? Et en fait non. Non. Alors nous on passe pour des vrais tarés, hein, les touristes, hein, parce que forcément on est en maillot de bain toute la journée, en robe de plage, et eux sont en polaire. Voilà. Mais donc effectivement le voyage était moins cher, enfin voilà. On a profité de 10 jours extraordinaires, mais non, je ne connais pas l'île de la Réunion. Après j'aimerais bien emmener mes enfants dans les îles. J'aimerais bien leur faire connaître aussi ce côté insulaire où on est un petit peu coupé du reste du monde. Enfin, nous en tout cas en tant que parents, on a à cœur de leur faire rencontrer des cultures, des cultures, d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre, parce que pour nous c'est important qu'ils s'ouvrent sur l'extérieur et sur les autres. Et du coup, ouais, un jour, j'aimerais bien les emmener dans les îles. Après, on va pas se mentir, hein, on est 5. Donc déjà rien que quand vous avez vu le prix d'un billet d'avion dans les îles pour 5, les enfants on va vivre sur la plage, hein. On va pas prendre d'hôtel, hein. Donc non mais je pense que ce sera un beau voyage qu'on s'offrira plus tard. Mais ouais, l'île de la Réunion, ça fait rêver, hein. Ça me fait très très envie. Ça fait partie. La Réunion, en autre île qui me fait un petit peu rêver, alors c'est pas... non, c'est pas une île. C'est les villes, enfin les endroits où Zanzibar, c'est pareil, hein, c'est pas un rein déjà qu'il faut hypothéquer, c'est toute la famille, voilà. Mais voilà, l'île de la Réunion, ouais, ça fait envie. Alors il y a, alors je suis désolée, j'ai pris mon téléphone hein, pour les messages. Alors Teclika, je suis désolée si je le prononce pas bien, hein, excuse-moi. Alors bonjour, pourrait-on avoir un tutoriel pour un Anton version Colvé? Moi je galère. Alors effectivement j'ai pris beaucoup de retard sur les vidéos et franchement je m'en excuse. Je vous explique tout ça. Après on va faire des tutoriels là rapidement. Après honnêtement je vous invite à aller voir le blog de SB Création. Donc sur notre site en fait, sur le site des Bobines Patterns, vous pouvez aller voir, je crois que c'est tutoriel ou gratuit ou il y a quelque chose comme ça. Et en fait le tuto est juste mais super bien expliqué. Et en fait nous on l'a pas recopié le tuto parce que par principe c'est pas notre travail. Donc on a mis un lien pour aller sur le blog SB Création pour pouvoir trouver le tuto. Alors nous on est toujours dans l'idée du partage, donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas recopié son tuto parce que c'est pas notre travail et puis c'est pas notre façon de voir, donc forcément il y a j'ai beaucoup discuté et c'était d'un commun accord, hein. L'idée c'était pas de faire ça sans avoir les accords des deux côtés. Donc le col V de Anton on a suivi le tuto qui est en ligne sur SB Création et franchement voilà. Allez-y les yeux fermés, c'est d'une limpidité et puis si vous avez le moindre souci, voilà. On se fera un plaisir l'une et l'autre, parce que sur son blog, vous pouvez aussi lui poser des questions, mais on se fera un plaisir toutes les deux de vous répondre facilement. Je pense que je me trompe pas, hein, SB Création. Voilà. Alors, il y a Nayway, alors je suis désolée si je prononce mal, hein. Nayway with me. Donc qui me met, souhaites-tu continuer ton projet d'atelier? La cagnotte qui a été annulée, j'y avais participé. Alors effectivement on avait lancé une cagnotte sur Ulule par rapport à notre atelier, donc l'atelier des bobines qui est fini puisqu'on a tout mis en place. Alors la cagnotte Ulule était vraiment pas pour financer notre atelier parce que ça c'est nos investissements personnels qui sont en cause et ça c'est important, on l'avait bien expliqué et je pense que... Après c'est la cagnotte n'a pas fonctionné, les gens n'ont pas souhaité participer, ça on le reproche à personne, c'est pas forcément évident. Nous on avait lancé cette cagnotte en se disant l'idée c'est de faire participer des créateurs à notre projet. Donc en fait nous ce qu'on voulait c'était acheter des créations, de la laine teinte à la main, des tissus un petit peu plus chers mais de fabrication artisanale, enfin voilà. Nous l'idée c'était de faire découvrir des choses qui sont pas forcément ailleurs.
C'est des choses qui sont forcément plus chères, puisque quand on achète du tissu qui a été fabriqué et tissé par exemple autour d'Annecy, c'est forcément plus cher qu'un tissu qu'on fait venir de Chine. J'ai absolument rien contre les tissus de Chine, hein, c'est pas la question, mais c'est des tissus, c'est pas le même prix. Donc en fait cette cagnotte servait à ça, à financer effectivement aussi d'autres projets liés aux ateliers de couture. Alors on avait pensé à faire une plateforme d'ateliers en ligne. Alors comment vous expliquer, parce que là je crois que je fais beaucoup de... Voilà. Nous, ce qu'on voulait, c'était que les personnes qui peuvent pas se déplacer, qui ont aussi envie d'un petit cours de couture, ou pas forcément un cours, mais un atelier de couture avec nous, on pouvait faire des lives sur leur projet. C'est-à-dire que la personne nous dit, ben voilà, je sais pas si c'est toi Naïve, qui dit je veux, je suis en train de faire le Anton, je suis en train de galérer sur le col, j'aurais bien pris un cours de couture, ok, ben on fait un live de 2 heures, et puis participent ceux qui vont participer pour une somme juste pour payer la plateforme, parce que c'est des plateformes qui sont payantes. Donc voilà, c'était pas des cours de couture. Alors moi j'ai vu des cours de couture sur internet où même en vrai 50 € de l'heure, c'est un budget quand même, hein. C'était pas l'idée, c'était vraiment de dire bah, nous on va essayer de quantifier combien va nous coûter cette plateforme, et puis les personnes paieront juste le fait de rémunérer la plateforme en fait. Voilà, c'était un peu l'idée. Donc ça, effectivement, ça va être mis pas de côté, mais ça va pas forcément être un projet qu'on va pouvoir mettre en place tout de suite, parce que la cagnotte n'ayant pas été validée. Bon alors en tout cas on tient à vous remercier, hein, parce qu'on avait quand même atteint 56 ou 57%. Forcément c'est pas la somme totale, mais c'était chouette. En tout cas les messages qu'on a reçus nous ont beaucoup touchés. Et puis maintenant il faut que je fasse des mails pour remercier les gens qui ont participé, même si ça n'a pas été validé. Mais c'est vrai que j'ai pris du retard. Mais voilà. Mais non, l'atelier est toujours... il est terminé. On vous fera une vidéo de présentation et où on filme l'atelier. Comme ça vous pourrez voir que effectivement... tout est fait. On attend les machines qui arrivent théoriquement le 20 juillet. Alors, dans ma boîte à malice, est-ce que tu penses continuer tes vidéos ou tu vas te consacrer exclusivement aux bobines patterns? Alors les bobines patterns prennent beaucoup de temps, effectivement, hein, la création d'un patron, les tests, tout ça. Mais non, je vais continuer les vidéos. Alors, vous devez vous dire, oui, mais elle dit ça, mais ça fait 2 mois qu'on l'a pas vue. Alors, pour d'autres raisons, et on en vient après. Là, je réponds à vos questions, et il y en a peut-être que ça ne va pas intéresser ma vie. Voilà, donc on en parle dans la seconde période, qui, je pense, va être une vidéo qui va durer 4 heures. Mais ça, vous avez l'habitude. Prenez un mojito, il fait beau. Alors nous, il y a la piscine, là, mais je peux pas filmer au bord de la piscine. Alors, c'est une autoportée, on va pas se détendre, hein. C'est pas les piscines creusées, machin. Non, c'est une belle piscine où les enfants ont quand même de quoi nager, hein. Et mais non, je me suis dit Morito au bord de la piscine, les pieds dans l'eau, ouais, ça serait cool, hein. Mais non. Donc oui, je vais continuer les vidéos, et en fait elles vont vraiment pouvoir reprendre maintenant que plein de choses sont posées dans ma tête, dans ma vie, enfin voilà. Alors, j'ai fait du brouillard qui me dit aurais-tu un modèle de pantalon un peu large en velours? Alors un peu large en velours. Alors en velours honnêtement non, parce que là c'est vrai que en y réfléchissant c'est pas forcément la saison, mais après je sais que le pantalon qu'on vient de sortir des bobines patterns qui s'appelle le pantalon carreau, clin d'œil à moi-même, je plaisante, c'est Anaïs qui a trouvé le nom, c'est pas moi, j'aurais pas osé appeler le pantalon carreau, mais du coup on a appelé la blouse Anaïs et le pantalon carreau. Et je pense que, enfin voilà, c'est un tissu qui... c'est un pantalon, alors tu peux aller le voir sur le site Les Bobines Patterns, s'il est en photo et t'as toutes les explications. Je pense que c'est largement faisable. Il est à poche, il n'y a pas de fermeture éclair et ceinture élastiquée, donc pour du velours ça peut correspondre. Après il faut bien que tu regardes parce que là le pantalon il est conçu pour un tissu fluide. Donc l'aisance du vêtement elle est conçue sur ce modèle là, donc avec un tissu un peu plus rigide comme du velours, pourquoi pas. Vous avez vu passer, on a le retour des mouches pour celles qu'on fait toutes les vidéos de l'année dernière. Voilà, donc les mouches sont de nouveau parmi. Mais pourquoi pas, hein, c'est un modèle qui peut se concevoir de cette façon. Alors, j'aimerais, Sandrine me demande à quoi sert la double gaze. Alors la double gaze c'est un tissu, j'en ai pas là, non, la double gaze c'est un tissu qui est en coton, qui est un tissu qui à la base était, bon alors après je vais sûrement dire des conneries puis je pense qu'il y en a qui vont me détester derrière leur télé, derrière leur écran pardon.
moi j'ai connu ce tissu en fait, alors je sais pas si vous l'appeliez comme ça, mais moi j'utilisais ça sur les linges de thé. En fait c'est ce qu'on utilise avec les bébés pour, alors soit quand on allaite, soit quand on donne le biberon. Et en fait c'est souvent un linge qu'on voit sur les épaules des mamans quand elles font faire le rôle, les choses comme ça. Et en fait c'est un tissu qui est bien revenu à la mode là ces dernières années. Ça doit faire 2-3 étés qu'on le voit beaucoup. C'est un tissu, honnêtement, alors moi j'adore. J'ai passé l'été dernier en combi short double gaz. Vous transpirez pas, on le repasse pas, truc de dingue. Quand vous partez en vacances, parce que l'année dernière, bon, pour celles qui suivent, je suis partie en camping, donc vous imaginez bien que je peux partir avec mon phare à repasser. Déjà que lui et moi on est en guerre le reste de l'année, vous imaginez bien que je vais pas l'emmener en vacances, hein. Pardon, ça c'était mon pied. Les E sont insupportables. Dites-le, hein, je sais. Je sais que vous le pensez. Donc la double gaze c'est un côté très sympa. On peut faire des blouses, on peut faire des robes, on peut faire des combis. C'est extrêmement léger. On transpire très très peu. Donc ça c'est super chouette. Il y en a qui disent que c'est compliqué à coudre. Je dirais que c'est compliqué à coudre quand on achète de la mauvaise qualité. Alors attention au prix que vous allez la payer. Parce qu'effectivement, c'est un tissu, c'est deux tissus ensemble. En fait, on a l'impression qu'ils sont... C'est vraiment très collé. C'est deux tissus collés. Et effectivement, moi j'ai eu à acheter de la double gaze sur le marché. Les deux tissus bougent. Alors qu'en fait, ils sont normalement... pas tissés ensemble, mais c'est deux tissus qui font qu'un, en fait. Je suis pas sûre d'être hyper claire. Mais bon, j'essaye, hein. Attention. Donc c'est deux tissus qui font qu'un. Et effectivement quand on les coud, ça bouge pas. Quand on achète, pas de la mauvaise qualité, mais je dirais que c'est sur ce type de tissu où il faut pas aller trop au moins cher. Genre moi j'en avais acheté un truc d'1 mètre sur le marché, j'avais dû payer ça 1,50 €. Ouais bon, j'en avais bien pour mes 1,50 €, hein. Voilà. Donc faites attention, je dirais que dans la mesure où les coupons de Saint-Pierre par exemple ils font les 3 mètres à 20 €, moi j'en ai pris chez eux, vraiment allez-y les yeux fermés, c'est cool. La double gaze, moi je trouve ça sympa et ça fait des super blouses, on peut faire des jupes, on peut faire des robes, des combines et c'est hyper léger pour l'été. Topissime. Vas-y Sandrine, les yeux fermés. Alors, Daniel Baron, on te voit plus sur les vidéos, est-ce que ce sera toujours comme cela maintenant ou un retour plus souvent? Non, non, vous allez me revoir plus souvent, c'est promis. Je n'abandonne pas ma chaîne YouTube, il va y avoir des tutos, il y aura des vidéos, podcasts, il y aura des blabla couture. Vraiment là l'idée c'était de vous retrouver et de vous expliquer tout ça. C'est pas l'idée c'est pas d'arrêter parce que vraiment pas. Vous me manquiez et j'avais besoin de vous voir, mais là j'avais aussi besoin d'être auprès de ma famille. Je vous explique après. Donc là on a petite Angélili, bon là c'était la mouche, qui me dit « Coucou, un souhait que tu as envie de réaliser avant fin 2018 ». Bah, globalement, pas spécialement. Enfin, j'ai pas de rêve que j'ai envie de réaliser. Je vis de ma passion, je couds. Alors, pas depuis quelques semaines, mais je couds. Je me suis racheté du coton pour tricoter parce que je voulais emmener un projet pour les vacances puisqu'on part au mois d'août, pardon. Avec ma soeur, mes nièces, enfin voilà, on part en famille, ça va être cool. On part en Toscane, pour ceux qui s'intéressent. Voilà. Donc j'ai pas de souhait particulier à part continuer à à échanger avec vous et même si effectivement j'ai été absente, c'était juste parce que j'avais besoin d'être auprès des miens, qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient et que c'était des fois on a aussi juste besoin de dire attends, là, je fais une petite pause. Parce que j'ai aussi besoin, moi, personnellement, de faire une petite pause. Et pas parce que vous étiez trop présent, loin de là. J'ai reçu beaucoup de messages et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pas été présente sur les réseaux, j'ai pas beaucoup publié, mais c'était pas contre... parce que... Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment... Je saurais pas vous expliquer, j'ai ma famille... Alors, bon, on va en parler tout de suite, comme ça va éviter le suspense de ouf, on en est déjà à 20 minutes. En fait, mon beau-père, le mari de ma maman, a eu une opération où voilà, ça s'est pas forcément extrêmement bien passé.
Ça a été extrêmement difficile pour ma maman et puis pour mon beau-père, bon, même si lui il réalisait pas forcément ce qui se passait. J'ai fait beaucoup d'allers-retours sur Lyon, puisqu'en fait il était pris en charge à Lyon. Donc c'est vrai que la fatigue, les enfants la fin d'année, il y a eu ce besoin véritablement pas de couper court, mais je vous cache pas que même les jours où je partais pas sur Lyon, parce que j'y étais pas tous les jours, hein, qu'on soit clair, ma maman va regarder la vidéo, va se dire qu'est-ce qu'elle raconte. J'étais pas forcément tous les jours sur Lyon, mais je prenais régulièrement des nouvelles parce que bah voilà, mon beau-père, enfin, il fait partie de ma vie, hein, donc et j'avais besoin d'être auprès de ma maman pour la soutenir. Et je vous cache pas, et ça je pense que c'est comme tout le monde, je suis un être humain normal, hein, malgré que je fasse le clown tout le temps. Pour moi c'était impossible, j'ai essayé quelques fois de faire des vidéos, sauf que honnêtement, je pense que voir quelqu'un qui est complètement fatigué, qui a des cernes, qui a pas... C'est pas que j'avais pas envie d'être avec vous, mais j'avais pas la tête à ça. Ça se voyait, je me supportais pas en image non plus à la caméra parce que la fatigue, l'inquiétude aussi, parce que c'est vrai que même si les médecins vous disent non mais ça va aller, l'après-midi même on vous rappelle, on vous dit non finalement ça va pas très bien, hein, mais je comprends pas, ce matin ça allait, enfin... Aujourd'hui, il est sorti de l'hôpital, il y a de la rééducation, il y a beaucoup de choses. Ma maman et mon beau-père ont traversé une période difficile. Tout n'est pas encore rentré dans l'ordre, mais voilà, tout le monde va bien. Je vous cache pas que me mettre derrière mon caméscope pour vous faire... parce que je suis incapable de pas faire la con. Et puis pour faire un tuto, intellectuellement, j'en étais incapable. Mais vraiment. Je ne... C'est pas une question de se replier sur soi, mais j'avais besoin d'être avec mes amis, avec ma famille, parce que il me faisait du bien. Pas que vous m'en faites pas, hein, parce que concrètement, enfin voilà, ça fait 1 an et demi que vous faites partie de ma vie, je vais pas dire que vous comptez pas, si vous comptez, mais c'est que moi je me sentais pas capable de vous apporter autre chose que quelqu'un qui n'est pas bien dans ses baskets, parce que c'était ça. Et c'est pas... Je veux pas faire pleurer dans les chaumières et vous apitoyer et vous dire oui, plaignez-moi. Enfin, moi personnellement ça allait, enfin, c'était ma maman et mon beau-père pour qui c'était difficile. Et je vous cache pas que après avoir passé une journée à l'hôpital, le lendemain, quand vous vous levez, vous êtes quand même sacrément comme une sensation de gueule de bois assez forte, où moi je suis quelqu'un d'entier, je pense que aujourd'hui vous le savez, quand j'aime, quand j'aime pas. Et me mettre devant mon caméscope pour vous en parler déjà, non, parce que j'avais pas envie à ce moment-là de vous dire ok je viens, mais c'est juste pour vous dire que je reviendrai pas tout de suite. Ben non. Donc j'ai préféré prendre du temps, revenir en pleine forme, et voilà. Et l'autre raison pour laquelle ça a pris du coup un petit peu de temps, c'est que, alors soyez rassurés, tout va bien, mais j'ai quelques petits ennuis de santé, pas très graves, rien de grave, je n'ai pas de cancer, je n'ai pas de maladie où on ne peut pas me soigner, mais j'ai eu quelques ennuis de santé où effectivement aussi, c'était pas... Je me sentais pas capable intellectuellement, vraiment c'est ça, de me mettre devant la caméra et de vous faire un tuto. Aujourd'hui, j'ai eu les premiers résultats, je suis en bonne santé, il faut trouver la cause de pourquoi je suis pas hyper en forme, même si voilà, j'ai une bonne mine, je vais bien, mais il y a certains jours où c'est plus dur que d'autres. Et du coup, les jours où ça va bien, parce qu'il y a des jours où vous n'avez pas forcément envie de sortir de chez vous, comme tout le monde, hein. Je pense que quel que soit ce qu'on a, un rhume, une gastro, machin, il y a des jours où on a juste envie d'être sur son canapé à regarder la télé. Ce qui n'est pas forcément dans mon tempérament, mais ça m'est arrivé ces derniers temps. Et les jours où ça va bien, c'est vrai que le réflexe de prendre mon caméscope, je l'avais pas, parce que je m'en sentais pas capable. Et je suis capable de l'assumer aujourd'hui. J'étais pas capable de vous le dire il y a quelques semaines. J'ai mes amis, et là je pense à toi Marie, à toi Sophie, à toi Cécile, où ça a été très dur parce que j'ai pas pu venir au trail tricot. J'ai pas pu aller au trail tricot qui avait organisé Cécile, et j'avais ma place, tout était réservé, sauf que
enfin 2 jours avant de partir, j'ai pas pu venir parce que mon beau-père était encore à l'hôpital et que c'était compliqué pour moi d'être dans le Poitou en sachant pas véritablement comment ça se passait chez moi. Et puis parce que, alors ça les filles le savaient pas forcément, mais moi j'étais pas hyper en forme non plus, enfin physiquement. Même si je suis en forme, c'est juste que voilà, la fatigue accumulée, c'était pas facile. Je n'ai pas pu y aller et ça a été, voilà, voir passer les vidéos, voir passer les photos, ça a été très dur. Mais les filles m'ont envoyé une jolie vidéo pendant qu'elles étaient là-bas, c'était cool, merci d'avoir pensé à moi. Merci Mumu aussi, je pense à toi. Et Muriel, pardon, Cécile, Sophie et Marie ont été très présents. C'est sur WhatsApp pour m'envoyer des petits messages. Alors les filles, j'en profite par cette vidéo pour vous embrasser très fort et pour vous remercier parce que même si j'ai pas forcément toujours répondu à vos messages, vous m'avez fait beaucoup de bien. Voilà, merci. Et tous, en m'envoyant des messages en me disant quand est-ce que tu nous reviens, tu nous manques, quand est-ce qu'on voit ta bouille, j'ai eu des choses vraiment adorables. J'ai pas forcément répondu, des fois je mettais juste un cœur. Merci, merci, merci parce que les jours où ça allait pas fort, je vous cache pas que ça fait beaucoup de bien. Alors, soyez rassurés, j'ai pas fait dépression, je suis pas au fond du gouffre, hein, je pense que ça se voit, mais voilà, quelquefois on a juste besoin de dire là je fais une petite pause parce que j'ai besoin moi aussi de prendre soin de ma famille, de prendre soin de moi pour pouvoir vous revenir mieux. Alors maintenant ça va super bien, on cherche encore un petit peu les investigations par rapport à ma santé, mais les maladies dites graves ont été écartées et ça je vous cache pas que d'en parler avec vous en vidéo, je suis pas sûre que ça vous intéresse, mais ouais, je pense qu'on souffle un bon coup, voilà. Donc voilà pourquoi j'ai été autant absente. Après, je vais pas en parler pendant des heures parce que je pense que c'est pas la peine, mais sachez qu'en tout cas vous m'avez manqué quand même si j'ai pas eu le courage et la force de venir vous parler avant, vous m'avez beaucoup manqué. Alors, est-ce que tu as commencé à coudre les petits carrés que l'on t'a envoyés il y a quelques semaines? Alors non. J'ai coupé tous les carrés pour en faire des petits carrés de la même taille. Mais je vais vous dire une chose, la couverture verra le jour alors pas au mois d'août parce que je pars en vacances, mais sera cousue au mois de septembre. Et par contre, j'ai repris toutes vos lettres que vous m'avez envoyées parce que j'en ai un sac entier. Et je vous cache pas, et ça je vais le dire avec émotion parce que vous savez, voilà, je suis quelqu'un d'émotif. Vos lettres m'ont fait beaucoup de bien pendant cette période de pause. Les jours où j'avais pas... Voilà. Où on est un peu grinche. Vous savez, ce jour où vous vous levez et vous dites oh, je suis grinche aujourd'hui, ça va pas. Bah, vos courriers m'ont fait beaucoup de bien. J'ai repris le temps de les lire, de faire le tri, parce que j'ai pas fait de couture, parce que j'avais pas la tête à coudre non plus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pris le temps de réfléchir et d'analyser ces dernières semaines, c'est que coudre quand on a la tête à ça, oui, mais coudre quand on n'a pas la tête à ça, dites-vous bien que j'ai quand même réussi à foirer, mais foirer, un patron à moi, enfin à nous, hein, pardon Anaïs, je te fais des bisous, hein, c'est pas un patron à moi, c'est un patron à nous, c'est voilà, j'ai réussi à le foirer. Mais à le foirer. J'en profite pour faire évidemment un énorme bisou à Anaïs parce que j'ai remercié Cécile, Marie et Sophie d'avoir été présentes, mais évidemment qu'Anaïs suit tout ça depuis des semaines et est un soutien sans faille. Voilà. Donc mes amis autour de chez moi aussi, mais voilà, Anaïs, j'en profite par cette vidéo pour te dire un grand merci d'avoir été là ces dernières semaines. Et donc oui, je n'ai pas forcément pu coudre les carrés, mais comme je n'ai pas cousu autre chose, puisque même un patron à nous, je n'arrivais pas à le coudre. Et vraiment, ça c'est un message que je donne, c'est que le jour où on n'a pas la tête à ça, ça peut faire du bien. Moi j'ai trouvé autre chose aujourd'hui qui m'a beaucoup aidée ces derniers jours où voilà, j'étais pas hyper sereine, jusqu'à que les résultats tombent un petit peu, voilà. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'étais pas hyper sereine. J'ai mes amis qui m'ont beaucoup entourée et ça m'a fait du bien, mais du coup j'ai fait autre chose. J'ai laissé parler ma créativité. Je me suis mis à une nouvelle passion, mais pas pour arrêter la couture, hein. Mais c'est la passion où en fait, la couture, si j'ai pas la tête à ça, je vous dis, j'ai foiré en tonnes. Mais quand je dis foiré, c'est que Anaïs au téléphone était morte de rire parce que je lui dis, ça fait 3 fois que je le recouds. Quand même. C'est-à-dire que, incapable de monter le vêtement à l'endroit. Tout était foiré, de la tête aux pieds, hein.
rien ne fonctionnait. Ça a beaucoup fait rire Anaïs, mais alors vraiment, parce qu'il me disait mais comment? Mais je sais pas, j'ai fait 3 fois la même boulette. C'est-à-dire qu'à la fin le t-shirt, j'ai dit c'est bon stop, j'arrête, je le prends, je le jette. Je le mettrai jamais parce qu'il me sort par les trous de nez. Mais les trous de nez, les yeux, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le t-shirt, je n'en pouvais plus. Donc j'ai dit c'est pas la peine. Ne coupe pas, parce que tout ce que tu vas coudre, tu vas le foirer. Et effectivement, hein, j'ai un dernier morceau de tissu à coudre là. J'en étais pas capable jusqu'à ces derniers jours. Bon alors c'est revenu, hein, mais vous inquiétez pas. Mais oui, voilà, quand on n'a pas la tête à ça, on n'a pas la tête à ça. Et ma soeur a beaucoup cousu, ma maman a beaucoup cousu, moi j'en étais pas capable. Ma tête était focalisée sur des choses, voilà, et le reste, ça fonctionnait. Donc promis, je laisse pas tomber. Et elle est là, elle est sous mes yeux, elle est là, le sac est là devant, il a un sac à lui. Et promis, vous allez voir ça très vite. As-tu envie de te lancer à 100% dans une vie professionnelle de créatrice? Alors ça c'est, pardon j'ai pas redit le nom, c'est Elora Madigan qui pose cette question. Alors oui, puisqu'aujourd'hui je travaille plus comme je travaillais pour l'éducation nationale, puisque pour celles qui savent et pour ceux qui savent pas, j'ai été CPE, donc conseiller principal d'éducation. Vous imaginez comment j'ai pu faire rire dans les BU certains élèves, hein. Quand ils ont vu arriver le phénomène, ils se sont posé des questions quand même, hein. Ils se sont dit oh purée la CPE, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors c'est sûr que je vous cache pas qu'il y a eu quand même, alors allez, on appelait ça des réunions de bassin, c'est-à-dire qu'en fait c'est des bassins, c'est des réunions de CPE de... La première fois qu'ils m'ont vu arriver, ils ont dit oh là là, ah ouais, des notes dans le paysage celle-là, hein. C'est quoi ce clown? Et donc j'ai exercé pendant quelques années ce métier et je me suis beaucoup éclatée, mais aujourd'hui je vis en... Alors, pour se mentir, je gagne pas... Aujourd'hui, je gagne pas d'argent à avoir créé avec Anaïs notre société, mais je vis de ma passion. Je vis pas financièrement de ma passion, mais je vis de ma passion, et ça n'a pas de prix. Oui, effectivement, du coup, on en revient à la question de départ, d'où est-ce que je la réunion. C'est sûr que c'est pas un projet que je vais mettre en place demain, hein, on est bien d'accord, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est pas les patrons, c'est pas tout ça qui fait qu'on gagne une somme astronomique, hein, clairement pas, parce que nous on est plutôt dans l'idée, ce qu'on a gagné pour les patrons, de le réinvestir pour ouvrir des ateliers, donc vous voyez bien que je n'ai pas changé, je suis la même, à part ma coupe de cheveux, hein, j'ai changé ma coupe de cheveux, ça, vous savez c'est le truc typiquement féminin de ça va pas, il faut que je change de tête. Donc j'ai changé de tête, voilà. Donc pour en revenir, donc effectivement oui, je vis entièrement de ma passion, la couture. Alors, Elise in the Sky, coucou, déjà est-ce que tout va bien? Tu en es où de la couverture des vœux? Bisous. Bon alors la couverture des vœux, donc j'en ai parlé, je vais bien. Aujourd'hui je vous reviens en forme, je vais vous refaire d'autres vidéos là très vite, donc il y a un tuto qui devait être fait il y a 2 mois mais qui malheureusement est arrivé pile poil au moment où ça n'allait pas trop dans ma famille, donc effectivement je n'ai pas pris le temps de faire la vidéo. Mais il y a d'autres choses en préparation, il y a d'autres vidéos, tout est déjà écrit sur mes calepins, donc vous inquiétez pas, je suis, ça y est, de retour, et bien là, hein, voilà. Et Céline Lilo, coucou, comment vas-tu? Bon bah voilà, j'ai répondu aux questions. Alors effectivement, hein, les filles, vous avez été cool parce que vous m'en avez pas non plus mis 3000. Donc ça, c'est les questions. Alors, donc concrètement, voilà, je vous ai un petit peu expliqué ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc, il y a des jours où je suis fatiguée, d'autres pas. Voilà. Je vous promets pas de vous faire 2 vidéos par semaine, mais je vais me tenir à 1 vidéo par semaine. C'est dans mon calepin, j'ai noté jusqu'à ce que je parte en vacances. Je vais essayer de vous en faire pour que vous puissiez les avoir quand je suis en vacances. Donc ça veut dire qu'en fait le principe c'est de les uploader sur YouTube et de vous les mettre avec une date comme ça. Même quand je serai pas là, quand je serai en vacances, je pourrai quand même vous envoyer des trucs comme ça. Même pendant mes vacances, je vais vous saouler. Donc il va y avoir effectivement des tutos, il va y avoir un podcast. Bon, alors là, c'est typiquement, ce serait le podcast de je n'ai rien à vous montrer. Truc qui sert à rien. Donc je vais reprendre un peu la couture. Bon déjà, il va falloir que je couse 2-3 trucs pour partir en vacances. Notamment, j'ai prévu de coudre 2 pantalons, des pantalons fluides, 2 pantalons carreaux, 2 blouses Anaïs, 2 t-shirts, sûrement un sweat, enfin voilà. Et puis après il y a des patrons que j'ai achetés et que je vais absolument coudre, que j'ai pas pris le temps de coudre pour l'instant, mais que je vais coudre et comme ça je pourrai vous les présenter. Voilà, voilà, ça c'est fait. Next, hein, parle d'autre chose, je fais bien, vous avez vu, voilà.
Alors, l'atelier des bobines, parlons. Donc effectivement, donc dans tout ça, parce qu'au milieu de tout ça, il y avait quand même l'atelier des bobines, puisque nous avons eu les clés, nous avons signé notre bail locatif donc le 1er juin avec Anaïs. Et en fait, Anaïs, le jour même, me dit bon, on va acheter du lino, puis on va le poser. Et là, pardon. Oui, parce que, explication quand même. C'est qu'en fait, donc ça va faire rire ma famille, hein, parce que la nana, vous allez vous dire, elle est complètement psychopathe. Hein, elle a pété un plomb, la fille. Explication quand même, c'est que l'atelier des bobines, donc mon beau-père, est très très manuel et très très bricoleur, mais très très bon bricoleur. C'est pas Max la débrouille, hein. Non, c'est le bon bricoleur. Me dit, t'inquiète, franchement, je gère, je te fais tes travaux, on fait ça ensemble et tout, nickel, tu vas voir. Bon, ok, super. Mon papa est un bricoleur pareil, c'est le même, hein, c'est-à-dire que les deux ensemble, il y a moyen qu'ils vous fassent une baraque de ouf, parce qu'en tout cas, c'est eux qui ont participé aux travaux de ma maison. Donc, pose du carrelage, parquet, ils savent tout faire. Hein. Électricité, plomberie, ils sont... il y a du level, hein. Mon papa m'appelle 2 jours avant la signature du bail, me dit bah voilà, ta belle-mère a un souci de santé, tout ça, ça va être compliqué pour moi, pour t'aider. Oui, parce que je vous ai pas dit aussi, mais voilà, ma belle-mère a eu quelques ennuis de santé aussi. Et je lui dis bah c'est pas grave, hein, oui non mais bien sûr, t'inquiète, on va se débrouiller. Voilà. Mon beau-père hospitalisé, et là, le drame. Vous allez vous dire, elle est insensible au possible. Je vais vous le dire comme je le pense, hein. Exactement les choses. Je me souviens être sortie de l'hôpital à Lyon, donc vous avez passé quelques heures en réanimation, qui n'est pas le service le plus glamour qui soit. On est loin de la maternité quand même. Des gens. Mais alors, je vais faire mon petit laïus infirmier-médecin, où concrètement, ces gens passent leur vie entière dévouée aux autres. Moi, il m'arrive de pester contre les hôpitaux parce que je trouve qu'ils vont pas assez vite. Vous passez 5... Ça m'est arrivé de passer 8 heures aux urgences pour un plâtre. Donc là, dans ces cas-là, vous avez juste envie d'assassiner la moindre personne qui vous dit « Ça va ? Bouge-toi, sinon je te mords. » Là, concrètement, c'est un peu la seule réponse que vous avez envie de lui faire. Mais il faut quand même pas enlever que c'est des gens qui passent leur vie à s'occuper des autres. Concrètement. Et je trouve que dans un service de réa, c'est encore plus flagrant. Parce qu'en fait, un service de réa, le patient n'est jamais seul. Enfin, en tout cas, à Lyon, c'est comme ça que ça se passait. C'est-à-dire qu'il y avait 2 patients pour un service. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'était des chambres de 2. Et en fait, ces gens, passent leur vie entière. Alors moi, j'ai mon mari qui travaille dans le médical, ma sœur travaille dans le médical. J'ai juste envie de dire, ouais, quand vous êtes confronté à la maladie dans votre famille, vous vous dites mais ces gens-là, ils ont une capacité d'abnégation, de se mettre de côté pour aider les autres qui est juste extraordinaire. Donc, en refaisant, je m'égare, mais voilà, c'est mon remerciement aux gens qui travaillent dans la santé et je trouve ça extraordinaire. Après, chaque métier a son côté positif, mais là vraiment, pour moi, c'est de l'abnégation totale. On s'oublie pour les autres, je trouve ça extraordinaire. Enfin, pour moi, voilà, c'est énorme quand vous venez voir quelqu'un qui est malade ou vous comprenez pas la moitié d'un discours et puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui dit voilà, attendez, on s'assoit et puis on va vous expliquer avec des mots à vous. Merci, mon Dieu merci. Voilà. Donc voilà. Et en fait, mon papa avait annoncé que ma belle-mère devait se faire hospitaliser, opérer, tout ça. Là-dessus, mon beau-père en réanimation et puis il était pas prêt d'en sortir. Et là, j'ai un ami qui m'appelle et là, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que c'est la pression, la tension, et je lui dis, je sais pas du tout comment je vais faire pour mon atelier. Parce que je sais pas bricoler. Alors, je sais coudre, hein, qu'on soit clair, mais je sais pas poser du lino, je sais pas... Les étagères, je sais pas comment je vais les fixer au mur. Parce que pour moi, c'est... Un niveau? Un quoi? Un niveau. Pourquoi ça se fixe pas tout seul? Ah non, faut que ça soit droit pour pas que ça penche. D'accord. Et donc j'ai un ami qui est venu m'aider, qui m'a beaucoup aidé effectivement sur l'atelier. Et donc Anaïs, le jour de la signature du bail, puisque mon beau-père, c'est Croque-Mou qui ronfle, le bruitage, pour ceux qui connaissent pas bien, voilà. Et en plus il est là-dessous, donc concrètement vous êtes bien dans le truc là. Et Anaïs, donc on va signer
le bail, Anaïs qui me dit mais t'inquiète, on va s'en sortir, Caro, respire. Puis bon, moi je pense que j'étais aussi angoissée, ma maman qui allait pas bien. Maman, je t'embrasse, je t'aime très fort. Voilà. Pour moi c'était bon bah ok, on a les clés. Un jour peut-être on ouvrira quand tout le monde ira bien. Et Anaïs me dit non mais attends, tu sais quoi, on va regarder des vidéos sur YouTube. Et là, vous avez juste envie de rire. Comment ça, on va regarder des vidéos sur YouTube? C'est pas comme si c'était pas un truc qu'on connaissait un peu quand même, hein, toutes les deux. Et elle me dit bah oui, je pense qu'il doit y avoir des vidéos de comment poser du lino. Et ben Anaïs a appris des cours de pose de lino sur internet, sur YouTube. Et donc on a posé notre lino. Irréel, hein. Je pense que le soir on s'est assis quand tout a été fini, quand on a eu posé notre lino, on a fait oh, on l'a fait, énorme, trop fière de nous. Voilà, donc Anaïs, hein, tu as géré au maximum, parce qu'Anaïs a supporté mes angoisses en fait. Donc en fait Anaïs a concrètement, elle me dit non mais t'inquiète, on va y arriver. D'accord, no problème. Et effectivement, hein, à partir, c'est comme la couture, le bricolage. À partir du moment où vous dites non mais j'en suis capable. Bon alors après je pense que quelqu'un qui s'allonge par terre, oui parce que quand vous regardez comme ça, vous faites oh putain ça en jette, hein. Franchement nickel. Bon après je pense que si vous vous allez allonger par terre, vous verrez qu'il y a quand même un deux ou trois défauts. Mais bon, de là à ce que les gens qui viennent aux ateliers de couture s'allongent par terre, ça va. Concrètement on a un peu de marge. Donc voilà, donc effectivement, pardon, ça c'est encore mes pieds. Donc on a monté des étagères, enfin on a tout organisé, on a tout rangé, on a reçu les commandes des fournisseurs. Maintenant il ne reste plus que les machines. Mais voilà, tout est fait, tout est en place. On a plein de choses en projet. Marie d'Hélène de Bibounette, voilà, on vous prépare quelque chose avec Marie. Marie, si tu me regardes. Ta fille hyper discrète, genre. Hein, voilà. On vous prépare des choses avec Marie. Et comme je disais, voilà, mes amies de chez moi ont été très présentes et mes amies Instagram et YouTube, Facebook, enfin aujourd'hui qui sont des amies qui sont pas juste, ont été aussi extrêmement présentes et je vous en remercie tous. Et vous aussi, quelque part, vous avez été très présents parce que dès que je publiais quelque chose, je recevais vite des messages et ça fait vraiment plaisir parce que les réseaux sociaux, on peut dire... on va revenir aux réseaux sociaux. On peut dire oui, mais les réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que... Moi, j'ai eu que des choses gentilles qui m'ont été dites. J'ai pris aussi... il y a eu quelques soucis sur des commandes de nos patrons et tout le monde a été d'une bienveillance et d'une gentillesse. Je sais que voilà, j'ai encore du retard sur une ou deux choses, mais tout le monde est d'une gentillesse et d'une bienveillance, c'est extraordinaire et merci pour tout ça parce que vraiment ça fait du bien. On se dit que tout ça n'est pas que par caméra ou écran interposé. Quand vous venez sur les salons, quand vous m'envoyez des messages, je reçois des mails, c'est énorme et voilà, ça fait beaucoup de bien, même si incapable de gérer intellectuellement trop de choses à la fois. Voilà, parce que c'est ça, hein, concrètement, c'est gérer trop de choses à la fois. Non, je sais pas faire là. Mon cerveau il dit stop, basta, t'es gentil, et là ça suffit. Tu te poses 2 minutes. Voilà. Et puis mes enfants aussi, parce que quand ça touche leurs grands-parents, ils ont aussi eu besoin qu'on les entoure, qu'on fasse des choses en famille. On est allé beaucoup au lac, voilà, de leur dire oui, c'est pas facile. Papy et mamie traversent papy et mamie Minou, parce qu'en plus notre famille on leur a donné des surnoms, c'est ridicule mais c'est comme ça. Alors Minou parce que ça date, c'est très vieux, mais parce que ma maman avait 2 ou 3 chats. Alors maintenant elle a un chien, peut rien à voir avec l'histoire, mais voilà. Et du côté de mon papa et mamie c'est moto, parce que mon papa a une moto, il fait de la moto depuis des années, donc voilà. Donc il y a papy et mamie Minou et papy et mamie moto, mamie Geneviève, enfin belle famille. Et donc oui, effectivement, le besoin d'être auprès de ses enfants, d'être présente, d'être... Mon fils n'a pu... Enfin voilà, à la garderie, non. J'allais chercher mon fils à 4h30 à l'école pour faire un super goûter, pour pouvoir préparer le pique-nique pour aller au lac, aller chercher mes filles quand elles n'avaient pas cours. Vraiment parce que c'était un besoin viscéral. Je pense que, voilà, pour celles qui me regardent et qui sont mamans, et même les autres, hein, je pense que des fois on a juste un besoin viscéral d'être auprès des siens. Et juste pour dire ça va bien, parce que oui on peut être fatigué, oui on passe une période difficile, mais on se ressource auprès de ceux qu'on aime
et de ceux qui... Voilà, c'est dans les moments difficiles par rapport à mon beau-père où on se rend compte que en fait ça tient pas à grand chose et qu'il faut profiter un maximum. Voilà. Donc voilà, bon, sinon on se tire super sympa sa vidéo elle, hein. Elle est pas venue depuis longtemps, bah dis donc, elle est pas toute gaie, hein. Si. En magazine, je vous fais un petit débrief des magazines. Et puis des tissus que j'ai achetés. J'allais oublier les tissus. On commence par les magazines. On commence par les magazines. J'ai pas acheté beaucoup de magazines de couture et puis de patron parce que vous, vous doutez bien que vu que je cousais pas... alors effectivement j'ai vu passer beaucoup de choses sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Je pense que pour ma soeur et ma maman qui vont regarder la vidéo vont se dire, oh, dis donc, il y a des trucs que t'as dit à la vidéo que tu nous as pas dit à nous, hein, quand même. Mais si elles savent. C'est que je suis entière. Donc, et puis je voulais pas revenir en vidéo. Putain, je vais pas y arriver, hein. Vraiment, je suis insupportable. Je me dis, on commence le magazine. Non, mais en fait, je voulais pas revenir sans vous donner d'explications du genre, du jour au lendemain, hop, elle revient, elle refait des tutos. Non, je voulais que vous sachiez que c'est pas parce que on avait mis en place l'atelier des bobines, parce que l'atelier des bobines, ça a été... Enfin, honnêtement, on a fait ça 3 samedis, et puis un jour avec cette amie. Où ben, ça a été nos seuls jours où on a pu se réunir ensemble. Après moi il m'est arrivé le soir des fois quand j'avais juste besoin de souffler de ma journée qui avait été un petit peu intense, d'y aller 1 heure poser une étagère, voilà, concrètement. Donc c'est pas ça qui a occupé mes journées, c'est plus ma tête qui avait besoin de pause, de repos, voilà. Donc on en venait au magazine, donc moi j'ai acheté, bah forcément vous vous doutez bien, la Maison Victor, c'est le numéro 27 qui est le juillet-août 2018. Bon, je vais pas le présenter pendant 15 ans non plus parce que je pense que vous l'avez toutes vu sur les réseaux sociaux et que là ça fait un peu la fille qui arrive un peu après la guerre, hein, quand même, puisque là on est quand même le lendemain de la qualification de la France à la Coupe du Monde. Alors pour une nana qui aime pas le foot, il fallait quand même que je vous en parle. Parce que moi mes enfants, enfin toute ma famille fait du hand, hein. Mes enfants, mon mari, tout le monde fait du hand. Mon mari est un des entraîneurs de mes filles, enfin donc vous imaginez bien que le hand fait quand même partie intégrante de notre vie et que ça n'a quand même rien à voir avec le foot, les valeurs de sport. Alors voilà. Et du coup, on suit quand même la Coupe du Monde puisque on est supporters des Bleus, comme le serait pour la Coupe d'Europe, enfin comme le hand. Alors, je vous cache pas que le vélo, non, franchement, le Tour de France, non, je suis pas. C'est pas le truc qui me passionne. Enfin, en fait, moi, ce qui m'énerve, oh, putain, je suis insupportable parce que j'arrive pas à finir un truc. Le vélo, ce qui m'énerve, c'est de voir des gens pédaler, en fait. Je comprends pas. Alors autant, bon, vous me direz, hein, sur un terrain de foot, concrètement, les voit courir après un ballon et tous le même. Alors qu'on leur donnerait à chacun, ça réglerait le problème, ils arrêteraient de se pourrir. Mais ça me fait kiffer de 90 minutes, c'est sympa. Hier soir, un petit coup de pression, les Belges étaient quand même très bons, tout ça. Mais là, le vélo, vraiment, on va voir, déjà, moi j'aime pas le vélo, moi toute seule sur un vélo. Mais je vous cache pas que, franchement, je vois pas. Je sais pas. Non, ça me passionne pas. Enfin bon, bref, revenons-en. La Maison Victor, donc comme d'habitude, hein, c'est un magazine que j'adore, que je kiffe, qui est juste extraordinaire, que je trouve génial. Ils ont des super modèles. Alors bon, je pense qu'il va falloir vraiment rapidement que je me remette à coudre pour que monsieur puisse avoir des trucs de cet été en vacances que j'aurais cousu. Après, c'est pas forcément le magazine que je préfère de tous ceux que j'ai pu voir. Mais je ne pouvais pas ne pas l'acheter. J'aime bien le combi short là. Alors, faut que je vais vous montrer le cahier technique, hein, parce que là, vous voyez rien. Voilà. J'aime bien le combi short. Les robes, je les trouve pas géniales. Après, je l'achète parce que je suis fan de ce magazine et que j'ai quand même une phase un peu acheteuse compulsive. Hein, de tissus, de trucs, de machin. Ah oui, il faut que je vous parle de ma nouvelle passion aussi. Faut que j'y pense, hein, parce que sinon vous allez vous dire la vidéo va être finie et puis elle va se dire purée, on nous en a pas parlé. Donc bon, bref, voilà. Donc moi je vais me coudre le combi short, le short, et puis je vais coudre un short à monsieur. Et puis j'ai des polos à lui coudre de l'ancien numéro. Et donc il s'est passé un truc quand même entre temps. Mais vraiment pas la tête à la couture. Donc voilà, donc bon, comme d'habitude je vous le conseille. Faut que je vous présente 2 autres magazines aussi. Là, il y a le Modes et Travaux hors série, donc de Anne Kerdiles Couture. Donc, vous savez, mon amour inconditionnel. Alors, je vais enlever la planche de patron.
désolée pour le bruit parce que sinon ça va être insupportable. Vous connaissez mon amour inconditionnel pour la sésame que je couds dans à peu près tous les tissus. Chaque fois que je trouve un tissu sympa, je vais coudre une sésame. Le manque d'originalité totale, mais je l'assume. Parce que super bien dans le modèle, il est coupé, il est à ma taille, je sais que je vais le kiffer, donc voilà. Après, je l'ai acheté parce que j'adore ce qu'elle fait, j'adore ses patrons, j'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer. Je l'ai croisée sur un salon, mais j'ai eu jamais l'occasion de rencontrer la créatrice. Après, je vous cache pas que, voilà, c'est pas mes modèles favoris, mais j'avais très envie de l'avoir pour la beauté de ses modèles, voilà. Et puis, il faut que je vous présente un autre magazine. Je reviens, à tout de suite. Me revoilà. Je pouvais pas ne pas vous en parler. Passion couture. Donc, c'est le numéro juin à septembre. Donc, vous avez encore largement le temps de l'acheter. C'est le numéro 21. C'est un trimestriel. Donc, bon, vous le connaissez, je vous en parle à chaque fois qu'il sort. Hein, donc, c'est pas non plus une grande surprise. J'adore ce magazine. Bon, alors, j'adore, vous allez vous dire, elle est pas hyper impartiale, elle écrit dedans. Alors oui, forcément, hein, on va pas se mentir. Je vais pas vous dire, non, mais c'est parce que... Donc il y avait toute la charte qui avait changé du magazine, que je trouve toujours aussi beau, plein de couleurs, des modèles, des patrons. Et en fait, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'ils ont... Ils ont mis l'accent, ils ont mis le doigt sur la couture moderne. C'est-à-dire, il y a beaucoup de blogueuses, il y a beaucoup de nouvelles créatrices qui travaillent dedans. Alors, je voudrais vous trouver la page parce qu'il y a Mouna dedans. Alors, attendez, je cherche, hein, bougez pas. Donc, bon, on va commencer par... Donc, la double page des questions-réponses de ma bobine. Donc, moi, là, au milieu. Donc, comme d'habitude, hein, vous pouvez envoyer donc, à Caroline, avec un Y, hein, Caroline, alors Caroline Création, alors avec un K et un Y, @gmail.com pour envoyer vos questions si vous voulez que je fasse une réponse dans le magazine. Donc j'en reçois pas mal. Après je sélectionne par rapport aux thématiques qu'on s'est donné sur le magazine avec Toinette Clément, la rédactrice. Vous avez une page librairie, hop, où vous avez, voilà, on vous parle un petit peu de couture, des nouvelles sorties. Alors attendez, hein, donc, je mets plus de post-it dans mes magazines parce que ça me saoule. Et qu'après, dans ma bibliothèque, je vois que les post-it, je vois plus le reste. Oh, j'arrive. Ah, on y arrive. Il y a la jupe Victoire, ça y est, de Mouna. Dedans. Donc, patron, donc sur le cahier, le patron inclus dans le cahier technique qui va jusqu'au 48. Ouais, donc, partie des magazines qui maintenant de plus en plus vont vers des tailles pas moins standards parce que j'aime pas ça, parce que j'estime pas être hors norme non plus, hein, mais où voilà, il y a de plus en plus d'efforts, les marques de plus en plus essayent d'augmenter les tailles dans les patrons de couture, ce qui est vraiment chouette parce que sinon c'est vrai que quand ça s'arrête au 42 ou au 44, moi il y a des patrons qui sont sortis là récemment, ah oui, bah, une fois de plus ça s'arrête au 44, donc autant dire que ça s'adresse pas à moi, ça fait chier. Pardon. On a la leçon de couture de Longue avec Anna. Alors, c'est du beurre, hein, j'ai envie de dire. Enfin, c'est Anna, quoi. J'ai eu l'occasion de la rencontrer au salon. Donc, Anna, je te fais un bisou si tu regardes la vidéo. Au salon, donc c'était à l'AEF. Et en fait, c'est un truc de dingue parce que c'est comme Pauline de l'Enamouré. Enfin, c'est des personnes, vous avez juste envie de les prendre dans vos bras pour leur faire un câlin. Tellement elles sont douces, sont posées. C'est le total opposé de moi. Mais voilà, Anna est quelqu'un d'adorable et quelqu'un de... Voilà. Donc, sous ces leçons de couture, c'est elle. C'est limpide, c'est simple, c'est du beurre, ça coule. Donc, je peux que vous inciter dans le magazine à regarder. La dernière fois, c'était les tissus fluides. Et là, je vais pas vous dire de bêtises parce que sinon... comment réussir ces finitions intérieures? Donc là, c'est pareil, c'est du beurre. Il y a des choses où... Alors, moi, c'est des techniques que j'utilisais déjà, mais pour quelqu'un qui... Ou si vous avez besoin, vous vous dites, allez, là, je veux franchir un cap, j'ai envie de mieux savoir faire. Je vous invite à aller voir les leçons de couture d'Anna. Et alors, en fait, j'ai eu une grosse surprise parce que...
Bon alors là je vais faire ma fière, pardon hein, vous allez me détester, mais il y a un reportage qui m'est consacré dans le magazine. En fait c'est une des personnes qui travaille avec Toinette qui m'a contactée donc il y a quelques semaines. Parce qu'en fait on prépare toujours le magazine 2 mois avant sa sortie, 3 mois. Enfin, j'aurais pu vous dire les dates exactement. Et en fait elle me dit oui on aimerait bien faire ta présentation dans le magazine par rapport au fait que maintenant tu fasses partie un peu de l'équipe. Et puis par rapport au fait que de YouTube, d'Instagram et tout ça. Donc est-ce que ça te dit de répondre aux questions mais sans filtre. Parce que Toinette me connaît pour les questions qui sont sélectionnées pour le magazine. C'est vraiment je dis ce que je pense et en fait là oui voilà ça m'a j'ai bien aimé le jeu où j'ai reçu les questions, fallait que j'y réponde, enfin voilà c'était chouette, c'était une super c'était la première fois donc c'était cool. Moi je vous dis pas hein, ça m'a fait bizarre hein. Et puis quand je l'ai ouvert dans le magasin parce que je suis allée le chercher, je suis allée l'acheter et parce que le mien s'est perdu par la poste, enfin, j'ai des gros problèmes avec la poste donc on va pas faire une vidéo sur la poste mais je pense que là concrètement je comprends pas. Alors après on peut dire ah c'est l'été, non. Le magazine était censé y arriver, donc il est sorti en juin, j'étais censée le recevoir en mai. Nous sommes en juillet, toujours pas trouvé hein, le magazine. Ou alors concrètement mon facteur me déteste profondément et du coup il se dit ah, allez un colis sur 2 on lui donne pas, on essaye, on fait les marrants. Donc voilà, donc je suis allée l'acheter et en fait mon fils quand on l'a ouvert il fait oh maman t'es en photo. Il tourne les bêches puis il fait oh je suis en photo aussi. Et j'ai fait bah ouais bah oui parce que le droit à l'image c'est à dire qu'à un moment donné les photos je peux pas publier qui je veux dedans hein. Donc je vais mettre mon fils mais au moins je suis sûre il me fera pas un procès. Donc mes enfants sont en photo. Donc il y a pas Margot je crois. Non elle a pas été choisie. Je plaisante. C'est que Margot les photos qu'elle portait c'était des robes très courtes ou des choses comme ça et du coup j'ai fait le choix de pas mettre ma fille en robe en photo sur le magazine. Donc là c'est ma grande, donc qui a eu son brevet qui rentre au lycée. Parle ou pas du moment où vos enfants rentrent au lycée. Voilà, non on n'en parle pas, c'est mieux. Et puis Grégoire, Elsa et Grégoire. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller... Non et puis, enfin, ça vous partez en vacances, vous l'emmenez, vous le mettez dans la valise, vous prenez le temps, il y a plein de choses à lire. Et c'est ça que j'aime dans ce magazine, et vous allez vous dire, elle se répète, mais c'est exactement ça. J'adore la Maison Victor pour les patrons, mais au niveau lecture, c'est la mouche. C'est relativement succinct, quoi. Il n'y a pas énormément de choses. Il y a souvent 1 ou 2 reportages, mais sans plus. Mais dans ce magazine, il y a vraiment de la lecture. Il y a des reportages, il y a des créateurs, il y a des gens que vous voyez sur Instagram, sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Mais du coup, vous en savez un peu plus sur eux. Et moi, j'adore ce magazine. Et que, voilà, je le trouve moderne. Et ça c'est super chouette parce que ça fait vraiment du bien parce que la couture, oui, c'est moderne. Voilà. Et donc on en vient au tissu que j'ai acheté. Alors pardon pour le bruit parce que je vais prendre le sac. Hop, je vais mettre les tissus. Alors, on va faire une petite coupure, je reviens parce que sinon je vais vous passer le bruit du sac, c'est juste infernal. Me revoilà. Alors j'ai acheté des tissus. Donc juste avant en fait, un petit peu ce besoin de pause. Et en fait, vous avez vu, ils sont restés dans le sac. Donc c'est pour dire, je les ai même pas sortis, même pas lavés. Ou pardon. Là, c'est moi, c'est pas le chien. Je les ai pas sortis, je les ai pas lavés. C'était, voilà, ils sont restés dans le sac à côté de mon atelier en me disant, je prendrai le temps. Quand ce sera le moment, ce sera le moment. Et puis, mais là, c'était pas le bon. Donc là, je les ai ressortis, ça y est, je suis contente. Et puis en fait, quand je les vois, je me dis, j'aurais dû les coudre avant. Mais si c'était pour les foirer, ceux-là, je pense que je m'en voudrais à mort et je me détesterais profondément. Donc j'ai... pas beaucoup. Non, j'en ai pas tant que ça à vous présenter. Alors, je vais commencer par un cadeau de ma maman. Donc, quand ma maman, du coup, donc quand mon beau-père était hospitalisé en réanimation à l'hôpital cardio... Ah, pardon, croque-mou à bois, c'est nouveau ça. Excusez-moi, croque-mou. Pardon. Donc l'hôpital cardiaque qui est à Bron. Et donc ma maman est partie à l'hôtel à côté puisqu'il a été hospitalisé quelques temps. Et du coup la route tous les jours c'était juste impensable. Donc elle a été là-bas. Puis un jour elle m'a appelé. Je lui ai dit bah écoute, va faire des magasins de tissus. Il y a Toto, il y a l'atelier, il y a quand même quelques magasins de tissus. Moi je pouvais pas y aller tout de suite pour le tenir compagnie puisque les enfants étant scolarisés.
c'était compliqué pour moi de les inscrire à la garderie du jour au lendemain. Donc voilà, donc du coup elle a été chez Toto. Et donc elle m'a acheté un tissu wax, mais pas wax épais, il est tout fin pour me faire, pardon, je me cache, pour me faire une jupe et un short dedans. Voilà. Donc j'en ai je crois 2,50 m, donc ça c'est ma maman qui me l'a offert. Elle s'en a acheté pour elle, elle m'envoyait des photos en me disant oh, regarde ce que j'ai vu, regarde comme c'est beau. Oh, j'adore celui-là, allez je te l'achète. Ça c'est cool, c'est trop gentil. Donc voilà. Ce tissu là, je l'ai payé une misère. Je l'ai acheté sur le marché à Annecy. Alors je vais vous le montrer. Ça va pas être simple. Donc il a en fait une bande, il est comme ça en fait le tissu, vous voyez. Hop, il est bleu avec des fleurs. Et en fait il a une bande orange au milieu. Et en fait ce tissu, je vais en faire une jupe chardon de Direndo. Mais ce tissu il a une saveur un peu particulière parce que c'était au moment où ça n'allait pas fort. En fait, qu'est-ce qui... Ah oui, parce qu'en fait, il y a eu Clamart-Fil, où j'ai pas pu aller. Où je devais aller voir Marie et puis retrouver les filles, voilà, quelques copines Instagram, YouTube à Clamart. Et en fait, j'ai pas pu y aller parce que ça allait déjà pas très fort dans ma famille. Et il y allait avoir le trail tricot. Je vais y arriver. Pardon, Cécile, d'accrocher le nom de ton événement incroyable à chaque fois que je le prononce. Mais voilà, il y avait ces deux événements. Donc le premier, j'avais pas pu y aller. Je voyais bien que le deuxième, ça devenait de plus en plus compliqué et que moi, me retrouver 6 ou 7 heures de voiture de chez moi, ça m'angoissait. Alors mon mari, mais non, vas-y, fais-toi plaisir, respire. Non, 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 j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Et puis si ma maman ça va pas, et puis si mon beau-père ça va pas, je suis envahie de mouches, c'est une catastrophe. Là, l'horreur. Enfin bref, on s'en fout des mouches. Et du coup, Marie d'Hélène de Bibounette m'envoie un message en me disant oui, je suis sur Lyon, chez mes beaux-parents, je viens passer la journée avec toi. Ah, je dis oh trop bien, terre d'amour et tout. Donc du coup, elle a pris le car de Lyon, elle est arrivée à Annecy et en fait, on a passé la journée avec mon fiston. On a été au marché, sur qui on tombe? Ma soeur. Non mais la probabilité quand même, c'est énorme. Hein. Et en fait, on a acheté ce tissu. Enfin, je sais pas si Marie t'en a pris, je me souviens plus du coup si t'en as pris. On se rend bien compte que quand même, psychologiquement, j'étais pas beaucoup là. Mais voilà, c'était super chouette parce que du coup, on a été manger au resto avec mon fils, à Annecy, on a été à Sudoku, on a été à l'atelier, comme ça, elle a pu aller voir notre future boutique. Et c'était une journée juste extraordinaire, donc merci Marie d'être venue jusqu'à moi pour se voir, pour passer un moment ensemble, comme si on s'était vu la veille. Enfin, c'était vraiment génial et ça m'a fait beaucoup de bien. Et surtout qu'en plus derrière, je lui dis ah on se voit au trail tricot, ça va être trop bien. Et en fait, j'y suis pas allée, donc ça m'a vraiment fait du bien de voir ta bouille à Annecy chez moi. Donc voilà, donc ce tissu pour faire une jupe chardon. Alors l'avantage c'est que je lui ai dit oh bah 1,50 m, 2 m. Je pense que je suis partie avec 3 mètres, donc j'ai d'autres choses, je pourrais faire d'autres choses dedans parce qu'il a la coupe large. Je vous raconte pas. Pardon. J'ai acheté. Bon, ça, c'est pas hyper. Ah oui, alors si, parce que du coup, il faut quand même que je vous dise ça. Donc, ça, c'était sur le marché. Le premier tissu, c'était chez Toto à Lyon. Et en fait, ma boutique de tissus préférée à Annecy. Parce qu'en fait, j'achète. Bah là, j'ai pas beaucoup acheté de tissus. Enfin, là, j'en ai pas acheté. J'ai pas acheté de tissus pour cet été, à part les 3 que je vais vous présenter. Encore que c'était au printemps, parce que j'ai pas acheté de tissus depuis le 21 juin que l'été a été annoncé. Mais ma boutique préférée, là, Sudoku à Annecy, dont je vous parle tout le temps, a mis en ligne son site, sa boutique en ligne. Ça y est, c'est lancé. Et du coup, s'il y a des tissus que je vous présente, que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas vu ailleurs, vous pourrez les retrouver. Après, il y a des tissus que vous retrouverez dans toutes les marques, mais voilà. Et en fait, j'y suis allée parce que j'avais vu son site et je me dis, mais attends, c'est bon, tu vas pas commander sur le site internet alors que tu habites à Annecy, enfin, c'est quand même ridicule. Et il y avait des trucs que j'avais vus sur le site parce que j'allais pas acheter de tissu. Donc du coup, j'y suis allée. J'ai vu Solène. Alors j'ai acheté, super intéressant, mais j'ai acheté de l'élastique pour mon fils pour faire des caleçons. Parce que là j'ai des chutes de jersey, j'en ai plein, donc autant les utiliser. Voilà.
J'ai acheté un tissu qui me fait de l'œil depuis longtemps. Alors je me dis, au départ je m'étais dit je ferais une robe pour cet été. Puis en fait au pire si ça attend l'automne c'est pas grave. Parce que là je suis pas forcément... J'ai acheté le Moondust. Oh, c'est horrible la lumière. Bon, en même temps il y a le grand soleil. Ah, peut-être comme ça. C'est le vert sapin. Alors, je sais pas ce que vous allez voir à la caméra. De chez Atelier Brunette. Alors j'ai acheté le rose. Vous savez le fameux qui froisse énormément. Alors je vous cache pas que je l'ai toujours pas cousu parce que bah, en fait les retours étaient tellement... Enfin j'en ai tellement vu sur internet en disant oui les retours du rose, autant le bleu et le vert c'est bien, il froisse pas, autant le rose, et effectivement le rose je l'ai repassé. Je l'ai mis sur un cintre, le tissu hein, parce que je l'ai pas cousu, je l'ai mis sur un cintre, le fait de mettre sur un cintre il a froissé. Voilà, autant dire qu'il est pas cousu celui-là. Alors je vous cache pas que j'en suis à me dire ben c'est pas grave. Il finira comme doublure dans un vêtement cet hiver. Enfin du Atelier Brunette à je sais plus combien il a dû mettre. En doublure ça fait un peu mal quand même. Donc bon, j'ai acheté le vert sapin. Là je sais pas si vous le voyez bien. J'arrive pas à me rendre compte avec la luminosité. Il fait tellement beau dehors. Donc j'ai acheté le vert sapin. Voilà. Donc ça ce sera une robe. Et je pense que l'histoire changeait. Alors il y a la nouvelle là. Comment elle s'appelle de chez Direndo? Je me souviens plus du nom. Je ne l'ai pas acheté encore. Qui ressemble à la Raphaël de chez Machine. Alors j'hésite entre les deux. Ou alors une Liliane Dress comme d'habitude. Parce que ça c'est la robe. Je suis trop bien dedans. Voilà. Et puis j'ai acheté 2 jerseys. Donc celui-là, ça c'est un... Vous connaissez déjà, j'avais fait un plantain de chez Direndo dedans. Donc c'est de la marinière. Elle est juste sublime. Et en fait, Solène à Sudoku, elle en a. J'étais tellement contente. Parce qu'en fait, mon plantain, je l'ai tellement mis que je l'ai usé. Non, mais la psychopathe quand même. Si, usé. Alors, la marinière est toujours belle, mais on sent que le tissu, je le porte, je le lave, je le porte, je le lave. Pareil avec mais c'est un... Le plantain, c'est un truc, vous le mettez sous un pull. Enfin, moi, je l'adore. Voilà. Et en fait, j'adorais ma marinière avec du lurex argenté. Et quand j'ai vu que Solène en avait, je fais « Oh non, mais sérieux, t'as de la lurex, t'as de la marinière lurex !» Et du coup, bah, j'en ai acheté. Donc là, je vais faire un Anton pour les vacances, pour partir avec. Donc ce sera... Donc celui-là, vous le verrez, parce que je vais le coudre... Et en fait, je vais le coudre là, je pense, dans les prochains jours. Je pense que je fais une session couture. On est mercredi. Vous verrez la vidéo demain, parce que toujours pas la fibre, hein, donc aucun espoir qu'elle soit uploadée ce soir. Donc je pense que je vais le coudre vendredi, vous le verrez la semaine prochaine. Je vous ferai un petit débrief de mes cousettes. Et puis j'ai acheté celui-là chez Solène aussi, à Sudoku. Alors j'en ai acheté pour faire 2 t-shirts, un pour ma fille Margot et un pour moi. Un combo, merci. Vous voyez, il est pailleté. Il y a des ananas, il y a des fraises, il y a de la pastèque. Et ça, en fait, j'en ai pour faire un t-shirt à ma fille. Et en fait, je vais détourner Anton pour en faire une robe. Voilà. Donc ça, c'est pareil, je vous montrerai. Comme ça, je vous expliquerai. Je ferai pas un tuto pour comment coudre Anton en robe. Ou quoique, je sais pas, faut que j'en parle avec Anaïs. Mais Anaïs part en vacances demain. Ce soir. On est quel jour? Mercredi? Ah oui? Ah bah non, elle est partie en vacances. Bon, ça verra des WhatsApp. Il y aura bien du Wi-Fi là où t'es. Hein, donc voilà. Donc mes achats. Je crois que je vous ai tout présenté. Oh, pardon. Décidément, je vais vous donner le mal de mer. Hein. Bon, alors je sais que c'était une vidéo blabla, du coup 1h12. Bon, alors là, il y a 2-3 trucs qu'il va falloir que je coupe, mais en gros, on va être à 1h15. Donc je termine de vidéo où je parle un peu de ma vie, de moi. Que vous pensiez pas que parce que l'atelier des bobines voit le jour, du coup, je n'ai plus de temps pour les vidéos gratuites. Il est absolument pas question de ça et je tiens à le dire et j'espère que pour tout le monde, vous serez allé jusqu'au bout de la vidéo. Jusqu'au bout. Parce que vous faites partie aujourd'hui intégrante de ma vie. De, entre guillemets, mon activité professionnelle, non, parce que les vidéos YouTube... On va pas se mentir, hein, on gagne pas sa vie à faire des vidéos sur YouTube. Ou alors, enfin si, mais ceux qui ont des millions d'abonnés, ce qui n'est pas mon cas et puis c'est pas ce que je souhaite. Mais en tout cas, le compteur a continué de monter même si j'étais pas là et je vous en remercie d'être aussi nombreux et nombreuses.
de tous vos messages de soutien que j'ai pu recevoir. Et oui, les vidéos gratuites, bien sûr qu'elles vont continuer. On s'est fait un point d'honneur avec Anaïs, c'est aussi pour ça qu'on a du matériel vidéo qui est déjà à l'atelier pour pouvoir vous faire des vidéos, notamment quand on va faire des plans sur la table de coupe. Enfin, vraiment, c'est pas une question de devenir professionnel de la vidéo, hein, parce qu'on n'est toujours pas Spielberg ni l'une ni l'autre. Mais oui, évidemment qu'il y aura toujours des vidéos gratuites, il n'est absolument pas question de vous faire payer des vidéos, enfin des tutos, des choses comme ça, c'est pas notre idée. Nous, on a notre activité professionnelle de créatrice de patron et d'atelier de couture, boutique créateur, enfin comme vous voulez l'appeler, mais on sait aussi que tout ça, enfin, en tout cas pour ma part, et je pense pas trop me tromper en parlant pour Anaïs, tout ça on le doit aussi parce que vous êtes là, parce que vous êtes dans notre vie, parce que vous partagez avec nous, parce que quand on sort un patron, d'ailleurs, enfin voilà, merci pour l'accueil que vous avez fait au pantalon Caron et à la blouse Anaïs, ça a été, on a halluciné, enfin vraiment, véritablement, ça a été un accueil énorme et on vous en remercie sincèrement. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, actuellement sur le site Les Bobines Patterns, donc www.lesbobinespatterns.com, vous retrouverez toutes les infos dans la barre d'infos. Donc il suffit juste de cliquer sur la petite flèche, alors je ne sais pas trop de quel côté elle va être là, hein, voilà. Et vous aurez le lien directement sur le site donc des Bobines Patterns. Vous avez moins 30% avec le code promo solde sur tous les patrons PDF. Donc profitez-en, même sur les patrons dits d'hiver, notamment sur Evidence et Little Evidence. C'est un sweat, c'est une robe, enfin vous en faites le modèle que vous souhaitez. Tous les PDF sont à moins 30%. Alors, ils ne sont pas affichés à moins 30% parce qu'on a eu la question sur les réseaux sociaux. Non, jusqu'à la fin, ils sont affichés au prix normal et en fait vous avez à la fin, quand il faut valider votre panier, avant de valider votre panier, vous avez code promo à rentrer et là vous tapez solde avec un S et du coup ça vous fait le calcul et vous avez moins 30% sur la totalité de votre panier, uniquement sur les PDF. Voilà. Voilà, donc oui, nous allons continuer les vidéos gratuites, oui, on va publier sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez voir nos créations, enfin en tout cas moi pour ma part, vous allez pouvoir revoir mes créations, voir ma bouille un peu trop souvent pour certaines qui me disent « Oh, dis donc, hein, tu parles un peu beaucoup de toi là quand même !» Oui, bah là ça fait 1h15 que je parle de moi, alors autant vous dire que vraiment compliqué, hein. Mais voilà, je vous prépare le tuto, donc je pense... ça va être un tuto rapide parce que ça va être quelque chose que je vous avais promis pour la fête des mères. Donc vous voyez, il y a eu un petit peu de soucis depuis mai. Vous voyez pourquoi un petit peu mon absence. Donc il y a ce tuto là, il y a... je sais plus, j'ai plus mon carnet parce que j'ai pas mon carnet des prochaines vidéos parce que j'ai pas de mémoire, hein, je suis un poisson rouge, moi je suis comme Dory, hein, j'ai fait le tour du bocal, je me souviens plus de rien. Donc si je note pas, autant vous dire que... Voilà. Là c'est parce que j'ai le tissu du prochain tuto sous les yeux. C'est pour ça. Voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, non mais j'allais partir sans vous parler de ma passion. Et là vous allez vous dire, ah ouais, elle allait partir sans nous en parler. Donc rapidement, comme je vous ai dit, j'avais pas la tête à coudre. Bon alors, je vais vous dire au revoir. J'avais pas la tête à coudre. Et puis, c'était compliqué, enfin, vraiment, ma tête n'était pas toute là. Et alors, j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos sur internet comment ça s'appelle, de Project Life. Alors, vous allez vous dire, mais de quoi elle parle? Alors, pour celles qui sont scrapeuses, on va savoir de quoi je parle. En fait, c'est comment... Alors, moi, j'ai pas forcément l'idée de faire exactement la même chose, mais... Je suis retombée sur les photos dans mon ordinateur en fait en ouvrant un fichier, je sais plus trop comment, sur les photos des enfants, de toutes nos dernières vacances depuis qu'on est dans la maison, donc on est ici depuis 2009. Donc voilà. Et ça m'a fait super plaisir parce qu'en fait j'ai revu la bouille de mon fils qui avait 1 an quand on est arrivé, j'ai revu des photos de vacances où je me disais mais ah ouais non mais ils étaient vraiment petits les enfants. Là j'ai ma grande, elle me dépasse, elle est plus grande que moi quoi, donc oulolo. Et de revoir ces photos, revoir des photos de famille, tout ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, je me suis dit mais les photos en fait, elles sont dans mon ordinateur, mais je les regarde jamais. Jamais. En fait là c'est parce que je suis tombée sur le fichier en cherchant je sais plus quoi. Hein.
Et je me suis dit, je vais faire imprimer les photos et je vais faire des albums. Alors là, ma grande, elle m'a fait, ah ouais. Ah non, mais encore un truc, quoi. Le tricot, la couture, maintenant elle se met au scrapbooking. Alors c'est pas vraiment du scrapbooking, enfin oui si c'est du scrapbooking, mais l'idée c'était de dire j'ai besoin de matérialiser ces photos. J'ai besoin de me dire, là ça m'a fait du bien quand ça allait pas fort, d'ouvrir les photos même sur mon ordinateur, mais je trouve ça dommage parce qu'en fait je me dis mais enfin... je suis très très photo. Ce qui énerve mon mari, mais je vous raconte pas le nombre de fois il me dit oh non, si on fait une photo tous les deux, oh, encore un selfie. Bah oui, c'est-à-dire que là pour prendre la photo, je suis bien obligée de faire un selfie, hein, faut pas se mentir. Et les enfants c'est pareil, je passe mon temps à les photographier, j'adore les photos. Sauf qu'en fait j'en ai jamais imprimé de photos. Si, je fais des albums pour ma belle-mère que je lui ai offert à Noël, pas cette année mais l'année dernière, mais en fait j'en ai jamais imprimé pour moi. Et là en fait je viens d'exploser, enfin pas exploser le budget mais j'ai craqué un peu. En imprimant des photos de toutes nos dernières vacances, quand on a été à Londres avec les enfants, en Belgique, en Espagne, là cet été on part en Italie, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Quand on a été à Rome en amoureux, quand on a été à New York, enfin... Et en fait je me dis on fait des super voyages, et en fait à un moment donné les photos on les regarde même pas quoi. Alors oui les souvenirs sont dans la tête, mais moi j'ai besoin de... Alors, vous allez me dire peut-être qu'il faut surtout une bonne psychanalyse à elle, mais j'avais envie, donc du coup... j'ai regardé pas mal de vidéos de scrapbooking et de Project Life. Donc je vous invite à aller voir, hein. Franchement c'est hyper intéressant. Alors je vous dirai pas qu'ils suivent parce que honnêtement je débute et je regarde seulement ce qui se passe. Et que c'est pas... hein. Pour moi c'est comme quand j'ai commencé le tricot. Ils parlent un langage que je comprends pas. Hein. Mais du coup j'ai découvert un nouveau magasin dont je suis absolument fan qui s'appelle Action. Alors pour celles qui découvrent... et qui connaissent, pas pour celles qui connaissent parce que pas celles qui découvrent, mais pour celles qui connaissent, elles doivent se dire mais d'où elle sort, elle connaissait pas Action. Ah non mais c'est... j'adore ce magasin. C'est un truc où vous payez tout pas cher, mais genre pas cher, vous achetez, je sais pas, vous achetez un bloc de papier, 99 centimes. Ah bah oui, super. Donc j'ai découvert Action et du coup j'ai acheté du papier, j'ai acheté voilà, quelques petites choses pour lancer mes albums. Donc là j'ai commencé par faire des petites choses parce que j'avais pas encore reçu mes photos. Minute je râle. Alors je suis pas du genre à dénigrer qui que ce soit, mais il y a un moment donné où quand même j'ai juste envie de dire il y a du foutage de gueule. J'ai commandé des photos sur un site, je dirais pas le nom parce que je casse personne et que c'est pas dans ma philosophie de donner des noms, de dire ah, eux c'est de la merde, parce que il peut y avoir une erreur sur ma commande, sauf que c'est pas de bol, c'est tombé sur moi. Je fais le choix de payer 4 € de plus pour que ma commande soit traitée en 24 heures. Et donc traiter et imprimer, mes photos traitées et imprimées en 24 heures, livrées, mis en poste pour que vous les ayez en maximum 72 heures. Donc en gros, j'ai payé 4 € de plus. Oh bah je pense que concrètement je leur ai envoyé 2 mails hein, pour leur dire qu'ils étaient bien foutus de ma gueule. J'ai reçu les photos à midi. Bah c'est bien, ils n'ont jamais été commandés la semaine dernière, début de semaine. Il y a un moment donné, j'ai repassé une commande là sur un autre site. Je me suis dit avec un peu de chance je vais recevoir la deuxième commande avant la première. Et là je pense que je vais me marrer. Donc eux c'est bon, hein, je leur ai envoyé un mail en leur disant c'est terminé, je ne commanderai plus chez vous. C'est terminé. Je pense qu'à un moment donné c'est juste lamentable de dire aux gens vous payez 4 € de plus pour que votre commande soit traitée en priorité. D'accord, donc moi je fais le choix, c'est pas obligatoire. Je fais le choix de payer plus cher pour avoir ma commande rapidement. Tout ça pour être livré en 10 jours. Bon, soit on a un vrai problème avec le facteur, c'est-à-dire qu'en fait depuis, donc on est le 11, ma commande est en cours d'acheminement depuis le 6. Sauf qu'elle n'a pas été envoyée le 6, hein. Enfin je veux dire à un moment donné il faut arrêter de se foutre de moi. Enfin bref, donc voilà, donc ça m'a un peu saoulée, donc je travaillerai plus avec eux, je les ferai plus travailler. Je veux dire à un moment donné, je leur ai envoyé un mail et je leur ai dit surtout ne m'envoyez pas de bon de réduction pour mes frais de port. Hein. En plus, parce que j'ai payé les frais de port, plus 4 € pour que ma commande soit traitée en priorité. Donc c'est pas la peine de me rembourser parce que je ne commanderai plus chez vous. Enfin, ils m'ont pas répondu. Je comprends pas. Enfin bref. Et donc j'ai commandé mes photos et en fait voilà, là j'ai commencé par faire des petites choses. Donc en fait le principe du Project Life, je vais essayer d'expliquer ce que moi j'en ai compris alors, parce que là s'il y a des scrapeuses qui me regardent elles vont hurler. De ce que j'ai compris en fait c'est qu'on fait des pages
on customise des pages dans un album photo. Et en gros, une page double, donc comme ça, représente une semaine. Alors sauf que moi, c'est pas forcément comme ça parce que j'ai pas le temps. Enfin, s'il faut que je fasse 2 pages par semaine, je vais pas m'en sortir. L'idée, c'est d'immortaliser et de poser sur papier et de customiser mes photos sur des événements importants. Notamment tous nos voyages, l'anniversaire des enfants, une réunion de famille. Voilà, ça c'était... Donc du coup, voilà, j'ai commencé à faire ça. C'est le truc... parce que j'ai quelques petits problèmes d'insomnie en ce moment. Je continue à vous raconter ma vie, hein, quand même. Et du coup, c'est ce qui me permet en fait de pas passer ma soirée devant la télé tel un zombie. Et qui, globalement, vous aide pas. Je me vide la tête en faisant ça et ça fait vraiment beaucoup de bien. Je passe 2 heures à faire du collage, à découper des morceaux de papier... Et ça me demande pas forcément de réflexion, de suivre quelque chose comme la couture. Parce qu'en fait, si j'arrivais pas à coudre, c'est parce que j'avais besoin de suivre un patron, de suivre des explications, même si c'est nos modèles que je cousais. À un moment donné, on est quand même obligé de suivre des étapes. On peut pas se dire, allez, hop, 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 je t'emporte un truc, je vais coudre les manches avant de coudre le t-shirt. D'accord. Et à un moment donné, va voir. Ah ouais. Et si j'essaie de les poser à l'envers, est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas, je vous confirme. La bande d'encolure aussi. Et si j'essaie une nouvelle technique? Non, toujours pas. Il y a un principe. On ne coupe pas un tissu quand il n'est pas dans le droit fil. Ah oui aussi, ça marche pas. Voilà. Et là en fait, le scrap, ça me demandait pas forcément de réflexion. C'était ma créativité, mon besoin de me vider la tête qui faisait que ça marche. Je vais juste vous montrer un petit truc. Comme ça, je vous montre... c'est pas une question de vous commencer à faire des vidéos de scrap, hein, parce qu'elles font ça très très bien. Et pour le coup, elles sont... ah ouais. Ah ouais, quand même. Mais je vous invite à aller voir, c'est magnifique. C'est juste sublime ce qu'elles font. Enfin, il y a des nanas, mais elles déchirent, elles sont incroyables. Et puis, ouais, j'ai découvert des personnalités qui m'ont beaucoup plu, donc je me suis abonnée à leur chaîne pour suivre un peu ce qu'elles font. Et voilà, donc je vais vous chercher un petit album que j'ai fait pour l'anniversaire de mon fils qui était le week-end dernier. Comme ça, je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Hein. Alors, c'est pas du Project Life, là, c'est un mini-album que j'ai fait. Donc, j'arrive, je reviens. Pardon, c'est vraiment la vidéo qui ressemble à rien, parce que du coup, je vous parle de plein de choses. Et puis, les mouches, c'est insupportable, je pense que vous devez les voir passer. Donc, en fait, l'idée, c'est à la base le Project Life, donc c'est un album avec des pochettes, vous mettez des cartes, vous mettez du papier, vous customisez en fait une photo. Et donc là, j'ai fait, donc c'était l'anniversaire de mon fils, donc j'ai fait un petit album comme ça, où en fait, l'idée c'est ça, vous voyez. En fait, ça c'est typiquement ce qu'on appelle de la carterie, du scrapbooking, je sais pas trop le nom, mais en fait, j'ai laissé parler ma créativité et en fait j'ai mis une petite phrase qui représente exactement voilà, tout ce que je vous ai dit dans ma vidéo, sur cette vidéo. C'est dans notre famille qu'on trouve notre meilleur soutien, nos meilleurs soutiens. Voilà, et ça c'est quelque chose que je voulais créer, enfin... Là j'en prépare d'autres, je peux pas vous dire parce que les personnes vont regarder les vidéos et du coup j'ai pas du tout envie qu'on voit, que les personnes sachent. Enfin voilà, mais alors je voudrais vous montrer une photo où on voit pas les membres de ma famille. Bah là par exemple typiquement, alors hop, j'ai mis des photos de mes filles. Vous voyez on met du, alors là ça s'appelle du washi tape. Là j'ai mis un petit stickers. J'ai mis la date, là c'est les cousins mais du coup il y a ma nièce, je la montre pas en photo parce que ma soeur m'a pas donné son accord et puis je respecte. Alors là les photos... Oh mince pardon, j'ai tout fait tomber. Bon là non parce que il y a ma nièce donc je peux pas vous montrer. Mais vous voyez en fait l'idée c'est que vous avez des petites... Vous voyez vous avez... Ah zut, vous avez des cachettes secrètes pour mettre... Pourquoi ça rentre pas? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, vous avez une petite cachette secrète et puis vous rentrez un petit livret où il y a des photos dedans. Les 10 ans, le plus bel âge, des sourires, de la joie, des rires, happy birthday. Donc ça c'était pour mon fils. Là je vais juste vous montrer. Donc en fait c'est des mini à l'intérieur. Là par exemple vous avez des petites pochettes où vous pouvez rentrer des mini cartes avec. Alors celles-là sont pas encore customisées. Mais je vais pas vous montrer parce que je vais juste vous montrer. En fait voilà. Ça se présente, ça se plie comme ça, mais je vous montre pas parce que c'est les photos de ma famille, je vous montre juste la mienne. Et en fait en première page j'ai mis voilà, la photo de papa et maman dans son mini album. Et puis en fait après à l'intérieur il y a les photos de sa famille, mes parents, enfin ses grands-parents et tout ça. Et voilà, et en fait je trouve ça super sympa. Là c'était
ma fille a un Polaroid Instamax là, qui fait des petits Polaroids, vous voyez comme ça. Et en fait j'ai fait plein de photos le jour de l'anniversaire, alors avec mon téléphone et puis avec ça, pour pouvoir lui faire pendant qu'il serait pas là. Donc je pense qu'il va voir la vidéo, donc il aura plus vraiment de surprise, mais c'était pour vous présenter. Et en fait c'est que du collage. Vous voyez, en fait on achète du papier et on fait tout ça en fait. Et alors... c'est pas compliqué, mais c'est pas... Vous vous dites, ah, c'est peut-être compliqué. Non, en fait, moi, j'avais juste besoin de poser sur papier les photos. Et puis, c'était un moment où j'ai juste du collage. Enfin, j'assemble une carte avec un papier, du masking tape, du washi, des petits boutons. Ça, c'est des tampons que j'ai fait, qu'après, j'ai colorié. Enfin, et en fait, ça me demande pas forcément de réfléchir ou d'être dans la construction d'un vêtement, donc du coup ça m'a fait un petit peu de bien aussi, donc je voulais vous en parler. Et je crois beaucoup à la créativité quand notre tête est prise par beaucoup de choses, mais ça c'est que ce soit dans notre boulot, dans notre vie perso, dans un événement qui des fois nous affecte un tout petit peu plus. Je vais pas dire que je vais vous inciter à faire des mini-albums photos, c'est pas la question, mais la créativité, le dessin, prendre un stylo, écrire, dessiner, faire du collage, ça vide la tête. Concrètement, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Ça me vide la tête. Voilà. Ça m'a fait beaucoup de bien, en tout cas. Et puis du coup, bah, c'est pas que c'est... Oui, si, c'est pas une passion, parce qu'une passion, on peut dire que c'est une passion quand ça fait très longtemps. Là, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines, un mois? Ouais, non, peut-être plus. Maintenant, parce que quand je suis allée à Lyon, on a été à Action à Lyon, donc ça fait un peu plus. Fin mai. Non, mai, parce que c'était au moment de la... Oui, parce que ma maman était pas là du coup à la fête des mères, puisque c'était la fille qui vous raconte sa vie. Oui, en fait, depuis début mai. Donc oui, là, ça doit faire 2 mois et demi. Bah, ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien. Donc voilà, je voulais vous en parler. Et puis, si vous voulez aller voir des vidéos, vous pouvez taper... vous en foutez peut-être, mais c'est toujours intéressant de découvrir d'autres choses, de s'ouvrir à d'autres plaisirs, même si ça nous affecte pas, et puis du coup on se lance pas dans le truc, ça permet aussi de voir ce que les autres font. Et moi j'ai découvert par hasard ça, parce que je vous cache pas que moi le collage de papier jusque là, oui, bon, prof quoi. Et du coup j'ai découvert ça au hasard, à un moment donné où je sais plus ce que je faisais, ou à un moment où peut-être que j'arrivais pas à dormir le soir, enfin bref. Et pardon. Et donc vous tapez par exemple tuto mini album photo, scrapbooking, project life, hein, vous avez plein de choses et c'est super intéressant. Et si vous voulez savoir ce que c'est le magasin Action, pour celles qui ne connaissent pas, je vous invite à taper All Action sur YouTube. Ça s'écrit H-A-U-L Action, c'est énorme. Enfin, il y a des trucs, vous vous dites, non mais sérieusement quoi, 99 centimes, enfin, c'est des prix de dingue. Et apparemment, enfin moi franchement je connaissais pas, j'ai découvert donc ça, ce magasin il y a 2 mois. J'adore y emmener mes enfants parce que je peux leur acheter des trucs pour leur faire plaisir sans que ce soit des sommes astronomiques. Enfin là ma fille elle s'est acheté des boucles d'oreilles, des choses, enfin c'est dérisoire. Donc vraiment je vous invite à regarder, c'est intéressant. Enfin voilà, je vous ai raconté ma vie pendant 1h30 en gros, hein, comme d'habitude. Mais voilà. Bon, sur ce, cette fois, je peux enfin vous dire au revoir, après avoir passé un quart d'heure à vous parler de mes mini-albums photos. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez des pouces en haut, mettez des pouces en bas, enfin je sais pas lesquels, mais je vous invite quand même à mettre des pouces en l'air. À mettre un commentaire, un gentil commentaire. Non, mettez-moi des vacheries. Voilà, ça va bien se passer. Non, je n'ai pas changé. J'arrive pas à garder mon sérieux, c'est pas possible. Pardon. Donc mettez-moi un commentaire, si vous avez des envies, des idées de tutos, des choses comme ça, mettez-le moi en commentaire parce que là je vais préparer les prochaines semaines de tutos. Si vous avez des choses, vous vous dites ah bah ouais, ça ce serait cool à coudre, est-ce que tu peux nous faire un tuto ou des choses comme ça, parce qu'à un moment donné c'est aussi difficile de se renouveler. Alors là ça va, j'ai des idées, mais un tuto, enfin c'est pas qu'il marche parce qu'on n'est pas dans, enfin je suis pas dans l'idée de la réussite, c'est pas ça. Mais comment dire, enfin
le tuto il est bien si ça a un intérêt pour vous. Si demain je décide de faire un tuto sur les albums scrapbooking et que concrètement ça n'intéresse personne, parce que ça va pas vous intéresser, on est bien d'accord, c'est une chaîne couture. Mais enfin, c'est pour but, c'est que ça vous intéresse, moi je me fasse plaisir à vous filmer comment j'ai fait mon truc. Oui, bah, j'aurais pris plaisir à vous montrer ce que moi j'ai fait, mais si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. Donc c'est pareil, n'hésitez pas en commentaire, mettez-moi vraiment ce que vous avez envie comme tuto, ce que vous avez envie, je sais pas, si vous voulez voir ce que je couds, ce que je couds pas, enfin... Voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre et puis d'essayer de trouver des idées quand si le tuto il est pas forcément réalisable parce que vous me dites bah alors moi j'aimerais bien un tuto de ça. Ouais, alors là on va pas se mentir, ça va être compliqué. Et puis aussi dans la mesure où il y a déjà des choses qui existent et que j'estime que y a mes copines qui l'ont super bien fait, je vous mettrai le lien des tutos de mes copines et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça y est, j'arrête, je sais que ça a été une vidéo interminable, surtout que concrètement je vous ai pas montré grand chose, mais j'avais très envie de vous revoir avant de recommencer les tutos et les podcasts, et je vous embrasse et je vous dis encore énorme, enfin je vous fais, voilà j'en perds mes mots, mais je vous fais un énorme merci pour les gentils messages que vous m'avez envoyés sur ces dernières semaines qui me sont allés droit au cœur et qui vraiment profondément m'ont beaucoup touchée. Les cœurs que vous m'avez envoyés, tout ça, enfin c'était... et j'ai pris plaisir à relire vos cartes que vous m'avez envoyées sur le début d'année qui m'ont touchée profondément. Voilà, je tiens à vous le dire. Et je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'être toujours là, d'être là de plus en plus nombreux. Et je vous dis donc à très vite cette semaine, puisqu'on est mercredi, le temps qu'elle soit en ligne. Bon, vous allez revoir ma tête très vite. Je vous embrasse. Ah oui, je me suis coupé le doigt, donc j'ai un joli pansement. Une poupée, voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et ma bobine et moi, cette semaine, on a fait du blabla, pas couture, hein, un peu quand même. Mais un blabla, j'avais besoin de vous revoir. À très vite. Ciao!